Madame, Monsieur, bonjour. La princesse de Galles, Lady Di, est morte cette nuit à Paris dans un accident de voiture. Elle se trouvait avec son ami, le milliardaire saoudien Dodi Al-Fayed, mort lui aussi, ainsi que le chauffeur de leur voiture, un employé de l'hôtel Ritz. Le garde du corps de Lady Di, lui, est grièvement blessé. Lady Di et Dodi Al-Fayed étaient arrivés hier à Paris. Au sortir du Ritz, un hôtel qui appartient au père de Dodi Al-Fayed, leur voiture, une Mercedes noire, a été prise en chasse par des paparazzis. L'accident a eu lieu dans le tunnel du pont de l'Alma vers minuit. Le chauffeur a perdu le contrôle de la Mercedes qui roulait, semble-t-il, à très vive allure. Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont, semble-t-il, morts sur le coup. La princesse, elle, est décédée 4 heures plus tard à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Sur ces événements de la nuit, le récit de Pascal Golomer. Des tôles déchiquetées, le moteur broyé. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. Il est 0h30 lorsque Lady Diana quitte le restaurant de l'hôtel Ritz en compagnie de son ami Dodi Al-Fayed. Un chauffeur de l'hôtel est au volant, un agent de sécurité de la princesse à ses côtés. Mais la voiture est poursuivie par plusieurs photographes à moto. Elle pénètre dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris, à 100-150 km/h, peut-être plus. Le chauffeur perd le contrôle et la voiture percute très violemment les parois du tunnel. Lorsque la police et les secours arrivent sur les lieux, Dodi Al-Fayed est déjà décédé, tout comme le chauffeur. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'1 heure avant le transfert à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. L'enquête débute tout juste, les photographes sont interrogés, les motos saisies comme pièces à conviction. Mais à 5h50, à l'hôpital, le professeur Rioux, patron de l'équipe de réanimation, convoque la presse. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures, aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. Quant aux journalistes photographes, ils sont toujours entendus quai des Orfèvres par les enquêteurs de la brigade criminelle. Madame, Monsieur, rebonjour donc pour cette édition spéciale après la disparition tragique la nuit dernière, disparition accidentelle de la princesse Lady Diana, 36 ans donc, qui est morte à Paris dans un accident de voiture, qui a également tué son compagnon Dodi Al-Fayed, le fils d'un milliardaire égyptien avec lequel elle vivait depuis quelques semaines, quelques mois, voire maintenant. Disparition également du chauffeur de la voiture. Et le garde du corps a été très grièvement blessé. Visiblement, cet accident a eu lieu alors que la voiture était poursuivie par un certain nombre de photographes de la presse à scandale, les paparazzi, comme on dit en italien. L'accident a eu lieu, je vous le rappelle, au beau milieu de la nuit, sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris. Je vous propose, avant d'aller plus loin, d'entendre des témoignages, de voir comment maintenant les choses vont se dérouler, la suite des événements donc et les conséquences sur la monarchie britannique, de nous rappeler simplement en quelques minutes les circonstances de l'accident. Pascal Golomer. Une carcasse littéralement broyée. L'état de la voiture témoigne de la violence extrême du choc. La puissante Mercedes était lancée à pleine vitesse dans le tunnel de l'Alma, en plein Paris vers 0h30, sans doute plus de 150 km/h. Pour une raison encore inconnue, elle est venue heurter le mur, puis l'un des piliers du tunnel. À son bord, 4 personnes. Lady Diana, son ami Dodi Al-Fayed, un garde du corps et le chauffeur. Ils venaient de quitter l'hôtel Ritz, place Vendôme. Pour fausser compagnie aux paparazzi qui les suivaient à moto, le chauffeur aurait alors décidé de rouler très vite, trop vite. Lorsque la police et les secours arrivent sur place, Dodi Al-Fayed et le chauffeur sont déjà décédés. La princesse de Galles, elle, doit être désincarcérée. L'opération prend plus d'1 heure avant le transfert vers l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pendant ce temps, l'enquête débute. 7 photographes sont rapidement emmenés vers les locaux de la brigade criminelle. Les motos sont saisies comme pièces à conviction. Peu avant 6 heures, à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, les journalistes sont conviés à une conférence de presse improvisée. Une thoracotomie d'urgence a mis en évidence une plaie importante de la veine pulmonaire gauche. Malgré la fermeture de cette plaie et un massage cardiaque externe puis interne de 2 heures,
Aucune efficacité circulatoire n'a pu être rétablie et le décès a été constaté à 4 heures du matin. J'adresse les condoléances de la France à la famille royale, aux familles des victimes et au peuple britannique tout entier. Lady Diana était une personne très aimée en France, une femme moderne, courageuse, sensible à la détresse humaine. Sa disparition sera ressentie douloureusement dans notre pays. Quai des Orfèvres, les 7 photographes sont alors toujours interrogés par les enquêteurs de la brigade criminelle. Le jour se lève, les premiers Parisiens se présentent sous le tunnel de l'Alma pour rendre un dernier hommage à Lady Diana, princesse de Galles. La Mercedes 280 roulait très vite, trop vite. Plus de 150 km/h selon certains témoins. Le compteur, lui, se serait bloqué aux alentours des 200 km/h. Mais les spécialistes n'en tireraient pour l'instant aucune conclusion définitive. Il faudra attendre la fin des expertises. L'élément nouveau, lui, est parvenu du parquet de Paris cet après-midi. Henri Paul, le chauffeur qui travaillait au Ritz, conduisait en état d'ébriété, 1,75 g d'alcool dans le sang au lieu des 0,5 tolérés par la législation française. Le chauffeur aurait-il alors perdu tout seul le contrôle de sa voiture? Ou encore, comme l'explique un témoin à l'avocat de la famille Al-Fayed, aurait-il été gêné par un motard qui zigzaguait devant lui? Il a pensé qu'il s'agissait d'un cortège officiel. Et puis, en pénétrant dans le tunnel de l'Alma, il a ensuite vu une moto qui se trouvait devant le véhicule Mercedes et qui semblait tenter d'empêcher sa progression. Seul Trevor Jones, garde du corps de Lady Diana, unique survivant de l'accident, pourrait confirmer ou non cette hypothèse. Une hypothèse que les enquêteurs jugeraient cependant peu probable. L'implication directe dans l'accident des paparazzi pourrait même être écartée. Leur moto se serait trouvée au moins à 100 mètres derrière la voiture. Reste alors la polémique sur l'attitude des photographes après l'accident. Des photographes qu'une main anonyme a déjà désignés comme coupables. Ces témoins américains arrivés avant les secours ont effectivement vu des photographes autour de la voiture, mais ils ne parlent pas de gêne particulière. Oui, on a vu des photographes. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils traînaient autour de la voiture. Je ne peux pas dire que j'en ai vu un prendre des photos, mais ils étaient dans le coin. D'autres, en revanche, affirment les avoir vus mitrailler la voiture. Les paparazzi auraient-ils continué à prendre des photos sans avoir essayé de porter secours? C'est sur cette notion de non-assistance à personne en danger qu'ils pourraient être poursuivis. Alors tout à l'heure, dans la dernière partie du parcours entre Kensington et l'abbaye de Westminster, les 100 associations caritatives auxquelles Diana participait d'une façon ou d'une autre seront représentées dans le cortège. Ces derniers temps, Diana s'était beaucoup investie dans la lutte contre l'exclusion et le sida, et puis ensuite pour la suppression des mines antipersonnelles. Le destin a voulu que Mère Teresa disparaisse également hier. Celle qui avait choisi de consacrer sa vie aux plus pauvres d'entre les plus pauvres s'est éteinte à Calcutta. Elle avait 87 ans. Les deux femmes se connaissaient, s'appréciaient, et Mère Teresa avait justement fait savoir qu'elle ne pourrait pas assister aux obsèques de Lady Diana. Geneviève Moll. Lady Diana admirait profondément Mère Teresa, qu'elle considérait comme un exemple vivant de charité. Quelque part, son action l'a guidée. La princesse de Galles, comme chaque princesse de la famille royale, visitait les jeunes accouchés, bien sûr. Mais Diana ne se déplaçait jamais sans demander à rencontrer des enfants souffrants, comme ici, à Lille, dans un service de maladies génétiques et métaboliques de l'enfant. En visite à Paris pour une soirée de charité de la Fondation pour l'enfance d'Anémone Giscard d'Estaing, elle se rend dans une crèche d'un quartier défavorisé de la capitale. Cette compassion, elle va la mettre en œuvre pour lutter contre le cancer, et plus fortement encore, contre le sida. Là, elle prendra même des positions très appuyées. Le sida ne rend pas ceux qui en sont atteints dangereux à connaître. Vous pouvez parfaitement leur serrer la main ou leur donner l'accolade. Dieu sait qu'ils en ont besoin. Pour aider les plus démunis, pour venir en secours de ceux qui n'ont rien, elle vend même une partie de sa garde-robe chez Christie's à New York. Les produits de la vente vont à des œuvres caritatives.
Au début de cette année, elle découvre les ravages causés sur les civils par les mines antipersonnelles, au Cambodge en particulier. Et la lutte contre ces engins de mort qui mutilent 2000 personnes par an devient son principal combat. Début juillet, elle se rend en Bosnie, où chaque jour, ces mines font toujours des victimes. Elle écoute, à Sarajevo, le récit de 2 jeunes garçons, l'un serbe, l'autre musulman, qui ont perdu une jambe à cause de ces mines. Son combat, acharné, avait immédiatement rallié l'adhésion du Premier ministre Tony Blair à l'idée d'une interdiction totale de ces engins. À Oslo, les participants à la conférence contre les mines antipersonnelles ont observé lundi 1 minute de silence en hommage à la princesse de Galles. Le monde entier, représenté dans cette salle, rendait hommage à celle qui avait choisi d'utiliser son image et sa voix pour dire le malheur des autres. 10 mois après l'effroyable accident qui a coûté la vie à la princesse de Galles sous le tunnel du pont de l'Alma à Paris, tous les protagonistes et témoins du drame vont se retrouver demain à l'occasion d'une confrontation générale au Palais de justice de Paris. Cette enquête n'est pas encore terminée, mais on peut déjà dire qu'elle restera sans doute dans l'histoire comme celle qui aura mobilisé le plus grand nombre d'enquêteurs en France et dans le monde. Valérie Hermite, Emmanuel Beck. Juste au-dessus du tunnel de l'Alma, la flamme de la liberté a toujours autant de succès. Ça n'était pas sa vocation première, mais la sculpture est subitement devenue un mémorial dédié à la princesse Diana. Le temps du souvenir, du recueillement et celui de l'enquête. Demain, les 2 juges d'instruction convoqueront tous les photographes et une quinzaine de témoins, tous présents au moment de l'accident ou juste après. Peut-être l'un des derniers actes d'instruction d'une enquête exceptionnelle. Au lendemain de l'accident mortel, la presse du monde entier attend pour filmer les paparazzis arrêtés la nuit même et mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Sur le pont de l'Alma, une main anonyme a déjà désigné les coupables. Les 1,75 g d'alcool retrouvés dans le sang d'Henri Paul, le chauffeur de la Mercedes, suggèrent une autre lecture du dossier. Mais une partie de l'opinion publique et des médias anglais ont du mal à s'y résigner. Des médias britanniques qui hier encore se demandaient si l'on ne s'était pas trompé dans les analyses, voire si Henri Paul n'avait pas été empoisonné. Aujourd'hui, l'on sait pourtant que c'est Dodi lui-même qui a décidé qu'Henri Paul conduirait ce soir-là. Ce qui n'empêche pas son père, Mohamed Al-Fayed, d'évoquer régulièrement l'hypothèse d'un complot. Le milliardaire égyptien s'est même payé les services d'un détective privé, Pierre Ottavioli, ancien chef de la brigade criminelle. Est-ce que vous partez sur une thèse de l'accident ou est-ce que tout est possible? Est-ce que l'attentat est quelque chose qui peut tenir encore pour vous? Vous posez une question pour laquelle, à mon avis, il est prématuré de répondre. Parce que pour répondre à cette question, il faudrait être sûr qu'il y a accident, ce qui est, il faut bien le dire, très vraisemblable, mais il faut aussi éliminer toute possibilité qu'il y ait eu attentat, ce qui n'est pas encore démontré. Les tabloïds anglais mènent aussi leur enquête. Le Mirror pensait par exemple avoir retrouvé la voiture qui a été percutée par la Mercedes. Scoop, ce ne serait pas une Fiat Uno, mais une AX. Bien sûr, l'information était fausse, car c'est l'une des certitudes de ce dossier sorti des laboratoires de la gendarmerie. Les débris de phare et les traces de peinture retrouvées sur la Mercedes proviennent bien d'une Fiat Uno blanche. La chasse à la petite voiture fut donc ouverte. En région parisienne, plus de 2000 Fiat Uno ont été contrôlés, sans succès. C'est un accident de voiture, comme il y en a malheureusement un certain nombre. C'est le statut de la victime qui seul explique le caractère exceptionnel des investigations et la hâte avec laquelle les photographes ont été comme ça, jetés au pilori. Demain, les 9 photographes et le motard de presse seront confrontés aux témoins. Photographiés ici par des touristes le 31 août dernier, leur attitude après l'accident sera une dernière fois examinée. Il ne manquera alors plus que l'analyse des composants électroniques du véhicule et sa vitesse exacte pour que le dossier soit bouclé. Et à moins d'un rebondissement, l'enquête pour l'instant ne parle que d'un accident de voiture. Certains se sont installés depuis hier soir. Aux abords du palais de justice de Paris, la place est chère pour les équipes de télévision, françaises mais surtout étrangères. C'est que le moment est supposé être d'importance. Mohamed Al-Fayed en personne est à Paris pour assister lui aussi à la confrontation générale. Il y a tellement de preuves, d'éléments différents que j'espère que le juge parviendra à dire lesquels sont justes pour reconstituer ce qu'il s'est passé.
Vous êtes confiant par rapport à cette confrontation? Oui, il y a toujours de l'espoir quand on croit en Dieu. L'espoir que Dieu trouvera la vérité pour nous. Depuis peu, Mohamed Al-Fayed a décidé de parler aux caméras. C'est lui qui aurait souhaité venir à la confrontation. À ses côtés, d'autres parties civiles sont là, la mère de la princesse Diana et les parents du chauffeur de la Mercedes Henry Paul. Seul, Trevor Jones, l'unique rescapé, toujours amnésique, est absent. Un à un, les photographes sont convoqués à la barre. À chaque fois, ils sont confrontés avec les témoins présents sur les lieux de l'accident, comme le docteur Maillez, le premier à avoir soigné Diana. Lui a toujours dit que les photographes ne l'avaient pas gêné dans son travail. D'autres témoins parlent en revanche d'une attitude agressive de la part des photographes. C'est pour y voir définitivement plus clair que la confrontation qui durera toute la journée a été organisée. Je vous le disais en titre, depuis ce matin, au Palais de Justice de Paris, la confrontation des témoins du drame 9 mois après la mort de la princesse Diana. Le juge devrait déterminer quelle fut notamment l'attitude après l'accident et la part de responsabilité des photographes présents sur les lieux. Une journée marquée par la présence de la mère de Diana et de Mohamed Al-Fayed. Valérie Hermite, Pascal Caron. Difficile de rater Mohamed Al-Fayed lorsqu'il est à Paris. Une horde de gardes du corps, 3 voitures luxueuses et des membres de sa sécurité qui filment les journalistes. Plus que d'habitude encore, le milliardaire égyptien avait décidé de ne pas passer inaperçu, allant même jusqu'à parler devant les caméras. Il y a tellement de preuves, d'éléments différents, que j'espère que le juge parviendra à dire lesquels sont justes, afin de reconstituer ce qui s'est passé. Mais c'est à l'intérieur du palais qu'il s'est le plus exprimé. Les photographes, si je n'étais pas devant un tribunal, je les pendrais, dit-il tout en souriant. Plus incisif encore, il parle de la mère de Diana. Je suis une personne ordinaire, vous comprenez, de la classe des travailleurs. Elle se prend pour la reine de Shaba, alors elle ne me parle pas. La mère de Diana n'a pas entendu ses propos. C'est la première fois qu'elle venait à Paris dans le cadre de cette instruction, tout comme les parents d'Henry Paul, le chauffeur de la Mercedes. Tous sont venus pour écouter les photographes confrontés aux témoins de l'accident, comme ce médecin par exemple, qui a prodigué les premiers soins à Diana. Certains témoins disent, on leur a dit de ne pas prendre de photos. Encore une fois, c'est une appréciation morale sur le comportement des photographes et absolument pas une incrimination pénale. On reproche à ces gens une non-assistance à personne en danger et à la limite un homicide involontaire. Alors qu'on sait parfaitement, et on le sait depuis le surlendemain de l'accident, que les causes de cet accident ne sont rien d'autre que l'état d'ivresse du chauffeur et la conduite excessive du véhicule. Alors on chemine pas beaucoup, ça c'est vrai. Témoins, partie civile ou photographes, chacun a campé sur ses positions. La confrontation s'est terminée sans apporter d'éléments nouveaux. Peut-être la fin du feuilleton judiciaire dans l'affaire Lady Di, 2 ans après la mort de la princesse Diana, de son ami Dodi Al-Fayed et de leur chauffeur. Le parquet de Paris a requis un non-lieu général pour les photographes mis en examen. Le ministère public estime donc qu'il n'existe pas de charge suffisante contre les paparazzi. Reportage Emmanuel Gagné, Dorothée Cochard et Loïc Lemoigne. 2 ans d'investigation, d'expertise, d'audition, rarement un accident aura donné lieu à un tel déploiement de moyens. 6 enquêteurs de la brigade criminelle ont travaillé à plein temps sur ce dossier, celui d'une course-poursuite entre une princesse et des paparazzis qui a tourné au drame. Après l'accident mortel, 9 photographes et un motard de presse ont été mis en examen pour homicide involontaire et non-assistance à personne en danger. Aujourd'hui, le parquet de Paris demande un non-lieu général. Pour les avocats des photographes, c'est l'aboutissement logique de l'enquête. Le chauffeur, M. Henry Paul, était sous l'empire d'un état alcoolique, n'était pas titulaire de la licence pour pouvoir conduire le véhicule qu'il conduisait, et pire encore, conduisait beaucoup trop vite. Et a priori, effectivement, l'instruction a démontré que ce sont les causes directes de l'accident qui a causé la mort donc, de Lady Diana et de Dodi Al-Fayed, et on ne peut pas imputer la responsabilité de cet accident aux photographes aujourd'hui. Le parquet n'émet qu'un avis. C'est au juge chargé de l'enquête qu'appartient la décision de prononcer un non-lieu ou de renvoyer les photographes en correctionnel. Sa décision devrait être connue avant la fin du mois. En attendant, la recommandation du parquet réjouit l'avocat du garde du corps de Lady Di, seul rescapé de l'accident. Pour celui qui défend Trevor Jones, les enquêteurs se sont trompés de cible.
Les responsables sont pour moi ceux qui ont obligé le conducteur à prendre cette voiture, alors même qu'il n'avait pas la licence appropriée et pas l'habitude de conduire cette voiture et qu'il était ivre et sous l'emprise de médicaments. Et ceux-là sont, comme c'est d'ailleurs reconnu par eux, les dirigeants du Ritz et l'Étoile Limousine. C'est-à-dire la société qui a loué la Mercedes. Quant à Mohamed El Fayed, le père de Dodi et propriétaire du Ritz, il se refuse pour l'instant à tout commentaire. Partie civile dans le dossier, il reste persuadé que Lady Di et son fils ont été les victimes d'un complot. 2 ans presque, jour pour jour après l'accident mortel de la princesse Diana, le parquet de Paris vient de requérir un non-lieu général. Et le ministère public demande donc l'abandon des poursuites à l'encontre des 9 photographes et du motard de presse mis en examen. Mais c'est au juge d'instruction maintenant que revient la décision de poursuivre ou non. Valérie Hermite, Fanny Auvergne. 2 ans d'une phénoménale enquête sur un tragique et médiatique accident. Peu après minuit, ce 31 août 97, Diana, Dodi Al-Fayed et leur chauffeur Henri Paul trouvent la mort dans le tunnel de l'Alma. Premier coupable désigné, les photographes. Ils suivent le couple depuis la matinée et ce serait pour leur échapper que la princesse serait morte. Ce n'est que plus tard que le taux d'alcoolémie du chauffeur de la Mercedes sera connu. Henri Paul avait bu et pris des médicaments. De plus, Henri Paul roulait beaucoup trop vite et sa Mercedes a heurté une Fiat Uno, encore introuvable à ce jour. Pour le parquet de Paris, Diana, Dodi Al-Fayed et Henri Paul sont donc morts d'un accident de la circulation et les photographes n'ont pas à être poursuivis. Le parquet s'est rendu compte qu'il n'y avait aucun élément juridique qui permettait de poursuivre les photographes. Encore une fois, on peut porter le jugement moral que l'on veut sur le comportement qu'ils ont pu avoir, mais sur un plan juridique, il n'y a aucun comportement pénalement répréhensible. Seul survivant de l'accident, Trevor Jones, le garde du corps, tenait plutôt pour responsable la direction de l'hôtel Ritz pour avoir confié la voiture à un non-professionnel et n'en voulait en aucun cas aux photographes. Personnellement, et c'est aussi l'avis de mon client, j'ai toujours eu le sentiment que les photographes n'étaient pas responsables de cet accident, qui est dû à un chauffeur ivre qui n'avait pas la licence appropriée et à l'hôtel Ritz qui a exigé que ce chauffeur conduise. Par conséquent, je ne peux me réjouir pour les photographes, même si je ne les défends pas, qu'ils ne soient plus poursuivis par le parquet. Injoignable pour l'instant, le père de Dodi, Mohamed Al-Fayed, sera vraisemblablement l'un des seuls à contester ces réquisitions. Un non-lieu qui n'est cependant pas définitif. Les juges d'instruction de Vidal et Stéphan vont maintenant décider seuls si les photographes doivent être poursuivis ou non.